Chapitre 1er. Sur le Verbe divin. Le point de départ des quelques réflexions qui vont suivre fut la constatation toute simple et même, à vrai dire, quelque peu naïve, que lorsque le chrétien ou le musulman dit du Seigneur Jésus qu'il est la parole de Dieu, qu'il est cela réellement et personnellement, il énonce une proposition dont le sens, pour la plus grande partie, ne peut que lui échapper. Tout ce qu'à première vue il est possible de dire, c'est qu'entre la parole humaine et la parole personnelle de Dieu, qui n'est autre que Dieu lui-même, doit exister une certaine analogie. La question qui se pose est donc de savoir sur quoi, plus précisément, porte cette analogie. Autrement dit, quels sont les aspects de la parole humaine qui soient susceptibles d'une transposition, permettant de les appliquer légitimement à la parole de Dieu. En réalité, d'ailleurs, s'il y a analogie, c'est parce que celle-ci est le principe de celle-là. On peut distinguer au moins 4 de ces aspects. Il y en a d'autres encore, sans doute, mais pour le moment qu'il suffise de retenir ces 4-là. Il y a premièrement son contenu intelligible. La parole exprime une intériorité, elle manifeste une pensée, une idée. Ensuite, elle donne à chaque chose un nom. Puis, elle ordonne, elle commande. Et enfin, elle appelle, elle invite. En ce qui concerne ce dernier aspect, il y a lieu de noter tout particulièrement lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, que cet appel est d'abord un appel à être. Toute venue à l'existence, toute persévérance dans l'existence, procède immédiatement de la parole éternelle, et donc actuelle, de Dieu. C'est par elle que tout a été fait, et rien de ce qui existe n'existe sans elle, affirme le prologue de saint Jean. 1:3. De son côté, commentant un verset du Coran, Ibn Arabi, le plus grand des maîtres spirituels de l'islam, enseigne que toutes les existences sont les paroles de Dieu, qui ne s'épuisent jamais, car toutes sont la parole, entre guillemets, soit, qui est le Verbe de Dieu. Au principe immédiat de tout ce qui a l'être, de tout ce qui existe, est donc une parole, la parole. In principio erat verbum. Et la première chose à jaillir de la première parole, c'est la lumière, que la lumière soit. Genèse 1:3. Par quoi il faut entendre non seulement cette lumière visible, qui est objet de perception sensible, mais toute lumière créée, quelle qu'elle soit, la lumière, au sens universel, étant dans tous les domaines comme la condition préalable de toute manifestation ultérieure. Ouvrez la parenthèse. En arabe, en-nur, la lumière est un nom divin. Fermez la parenthèse. On aura remarqué que, dans cette première parole proférée, que la lumière soit, se retrouvent nettement reconnaissables les 3 premiers aspects énumérés ci-dessus. On aura remarqué que, dans cette première parole proférée, entre guillemets que la lumière soit, se retrouvent nettement reconnaissables les 3 premiers aspects énumérés ci-dessus. Premièrement, elle manifeste une réalité intérieure, la lumière incréée, archétype de toute lumière créée, car, entre guillemets, Dieu est lumière, ou, encore mieux, lumière au-delà de toute lumière, entre guillemets, comme le dit une des préfaces de la messe. Deuxièmement, elle donne à la lumière son nom. Troisièmement, elle est un ordre, que la lumière soit. Que la première créature à procéder ainsi de la parole divine soit la lumière, manifeste le lien étroit, intime existant entre lumière et parole. Ouvrez les guillemets. En elle, entre parenthèses la parole, est la vie est la lumière des hommes. Fermez les guillemets. Jean 1:4. C'est pourquoi, lors de sa manifestation humaine, la parole a pu affirmer d'elle-même: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Jean 8:12. On aura remarqué que le mot suit avec un S et suit avec un T est 2 fois en italique, chaque fois avec un sens différent. Cette singularité, qui n'existe naturellement qu'en français, nous avait frappé, nous suggérant un petit poème, qu'on demande la permission de retranscrire ici, parce qu'il exprime bien, d'une façon qui peut sans doute paraître quelque peu insolite, mais, entre parenthèses, les pères se conclurent jadis dans ces sortes de jeux de mots, fermez la parenthèse,
ce qu'affirme saint Paul de l'identification du chrétien avec le Christ. Ouvrez les guillemets. L'oreille de mon cœur a perçu ton appel. Viens, suis-moi. Je t'ai suivi, Seigneur, et voici, désormais je suis celui qui suit. Fermez les guillemets. Il faut d'ailleurs se hâter d'ajouter avec saint Paul, entre parenthèses, car il y a ici une sorte de diptyque, fermez la parenthèse, ouvrez les guillemets. Le Christ est venu appeler tous les pécheurs, dont je suis, moi le premier, fermez les guillemets. Ainsi, le Verbe est parole, et il est lumière. C'est ce qu'exprime de son côté l'Épître aux Hébreux. Il est le resplendissement de la gloire du Père, et il soutient toutes choses par sa parole toute-puissante. Hébreux 1:3. Parole et lumière. Au premier abord, dans cette première parole, l'aspect appel semble présent uniquement sous la forme de l'appel à exister. Pourtant, si l'on réfléchit que la création dans son ensemble n'est pas dénuée de finalité, et que cette fin de la création ne peut se trouver qu'en Dieu, on reconnaît tout de suite par là que, dans l'acte même de création, est contenu l'appel à retourner vers le Dieu créateur. Ainsi, l'on peut et on doit dire que la succession envoie dans l'existence et rappel vers Dieu, inclus l'un et l'autre dans la parole créatrice, n'existe que du seul point de vue de la créature, parce que celle-ci est conditionnée par le temps, et donc par la succession et par la division qui en résulte. Tandis que du point de vue de Dieu, c'est-à-dire du point de vue de la plus haute réalité, qui, dans son absolue simplicité, est à la fois et inséparablement principe et fin, création et rappel à soi sont simultanés. Total simul, est-il dit de l'éternité. Cela, qui est vrai de toute créature, puisque ces considérations nous ont été inspirées par la création de la lumière, l'est a fortiori de la créature intelligente et donc de l'homme. Sa création, le nom qu'il reçoit et sa vocation, qui n'est autre que sa destinée véritable, tout cela, du point de vue de Dieu, n'est qu'une seule et même chose. Comme le Christ, l'homme par excellence, chacun doit pouvoir témoigner « Je suis venu pour ». Cette dernière remarque est capitale pour une juste intelligence de ce qu'est réellement la vie spirituelle. Elle suggère que, pour l'homme, fidélité à sa vocation propre, à l'appel reçu de Dieu, et fidélité à soi-même, à son être profond, tel que Dieu le créa, coïncident. C'est pourquoi, de même qu'il est impossible qu'existent deux créatures en tout point identiques, de même, il ne peut y avoir deux vocations absolument semblables. Pour saint Thomas d'Aquin, en effet, la création, considérée dans la créature, n'est pas autre chose que sa relation à Dieu. Or, la relation à Dieu d'une créature quelconque est singulière, au sens étymologique de ce mot. Elle n'est la relation d'aucune autre, sa vocation ne l'est donc pas moins. Et il faut affirmer qu'en principe, la relation de la créature à Dieu comporte dans sa singularité et son unicité, suivant le sens dans lequel on l'envisage, deux phases rigoureusement inséparables, une face création et une face vocation ou appel. Toutefois, lorsqu'on dit que la fidélité à sa vocation n'est rien d'autre que la fidélité à soi-même, il ne faudrait pas que cette façon de parler induise en confusion, car elle peut dissimuler une dangereuse ambiguïté. Il faut encore se demander, qu'est-ce que j'entends par moi-même? Quelle est ma véritable identité? À première vue, chacun le sait fort bien, et là est précisément le danger. Paul VI parla un jour de « l'œuvre eucharistique où nous traduisons en langage sacramentel la plénitude de notre identité surnaturelle. » Fermez les guillemets. Dieu seul, en effet, connaît ma véritable identité, mon vrai nom, celui par lequel il me nomme, et ce nom véritable ne me sera révélé qu'à la fin. Ouvrez les guillemets. Je lui donnerai une pierre blanche sur laquelle est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Fermez les guillemets. Est écrit dans l'Apocalypse 2:17. Car le nom, c'est l'identité. Et comme notre identité dans son indivisibilité, dans son indivisible unité, comporte une multiplicité de degrés de profondeur qu'actualise l'appel divin, à chacun de ces niveaux correspond un nom différent. En sorte qu'à chaque nouvel appel, entre parenthèses, nouveau pour celui qui en est l'objet, non pour Dieu, fermez la parenthèse, correspond un nom nouveau,
Abraham devient Abraham, Jacob devient Israël, Simon devient Képhas. C'est là, pour le dire en passant, la véritable raison d'être du changement de nom qui traditionnellement marque l'entrée dans la vie monastique, comme aussi celle de l'imposition du nom qui marque l'entrée dans la vie chrétienne par le baptême. Après ces quelques considérations inspirées par la parole de Dieu en tant qu'elle est nommante, il est nécessaire de faire un pas de plus dans l'analyse. Nous devrions être dans une continuelle admiration devant cette extraordinaire merveille qu'est la parole vivante, où, saisi dans le dynamisme d'une pensée intérieure, le souffle humain se mue en voix et la voix en parole, c'est-à-dire en sens, en sorte que tout cela ne forme qu'un. Quelle merveille quand on y pense! Mais prend-on encore le temps de penser? C'est le propre de la parole que, de la voix et du mot, comme d'un principe unique, procède le sens, la voix elle-même n'étant que le souffle, le spiritus, diversement modulé. Comment le chrétien ne reconnaîtrait-il pas là, lointaine et atténuée, une image de la Trinité divine, beaucoup moins courante certes que celle qui lui est familière depuis saint Augustin, mais combien plus frappante aussi, et on peut le dire sans jeu de mots, combien plus parlante, plus en consonance aussi avec la mentalité très concrète qui s'affirme tout au long de la Bible, comme avec l'esprit de la langue et de l'écriture hébraïque. On sait qu'en hébreu, seules s'écrivent les consonnes, de sorte que, tout à fait littéralement, un texte écrit est lettre morte, aussi longtemps que le souffle humain ne lui a donné vie. C'est pourquoi ce juif d'entre les juifs que fut Saul de Tarse, trouvant là une image parfaitement adaptée à son milieu, et assuré d'être compris, pouvait écrire que la lettre tue, mais que le souffle vivifie. N'est-il pas hautement significatif dans cette perspective que les Juifs aient perdu depuis des siècles la vocalisation du tétragramme sacré et ne sachant plus dès lors prononcer le nom ineffable? Pour le Juif traditionnel, c'est là la marque d'une profonde et quasi irrémédiable déchéance, qui d'ailleurs, à ses yeux, est celle de l'humanité tout entière, dont le peuple juif représente la portion choisie. Jusqu'ici, la parole de Dieu fut surtout envisagée dans son rapport à la création, ce qui est normal, puisque c'est ainsi que les choses se présentent tout d'abord. Dieu enfermé dans un éternel silence, d'où il serait sorti pour se manifester par la création. Est-il bien nécessaire de dire que ce n'est là qu'une caricature? La vérité est tout autre. La parole de Dieu, comme son silence, est éternelle. Et Dieu, d'ailleurs, ne saurait s'exprimer totalement dans sa création, laquelle, si étendue qu'on veuille la concevoir, et serait elle-même illimitée en extension, n'est encore qu'un néant devant l'infinité divine. Dieu profère sa parole éternelle et totale dans un éternel silence. En d'autres termes, le Père engendre éternellement son Fils unique dans une éternelle virginité. Car le Père, lui aussi, lui le premier, est vierge. Il est le Vierge Père, comme on dit la Vierge Mère. Et c'est de lui que toute virginité tire son nom sur la terre et dans le ciel. Comme le dit saint Ignace d'Antioche dans son épître aux Magnésiens, il n'y a qu'un seul Dieu manifesté par Jésus-Christ son Fils, qui est sa parole sortie du silence. Et, dans son épître aux Romains, il est la bouche par laquelle le Père a parlé. Et de même qu'il n'y a qu'un seul Dieu, de même il n'y a qu'une seule parole, qui est son Fils unique. La parole par laquelle le Père s'exprime tout entier dans un éternel silence. La parole par laquelle il profère la création qui manifeste ce qui peut être manifesté de lui, et la parole par laquelle il a parlé aux hommes en Jésus-Christ. Tout cela, ce n'est en réalité qu'une seule et même parole, totale, éternelle, unique, même si les hommes de leur côté ne peuvent la saisir que comme multiples, fragmentaires et déployés dans le temps, de même que l'unité d'une pensée intérieure s'exprime au dehors par les multiples mots d'un discours ou d'un texte écrit, comme le lecteur peut le constater en ce moment même.